Salut à tous et à tous, on se retrouve dans une petite vidéo où je vais vous montrer comment installer le chat 2.0 que j'ai présenté juste avant. Voilà, donc je vais vous faire cette vidéo car il y a Azrox Gamer qui m'a demandé de le faire car il ne sait pas faire. Voilà, il dit qu'il est un débutant dans les commentaires. Donc vous allez aller sur la vidéo où il y a marqué lien de l'archive, vous cliquez sur le lien pour télécharger déjà l'archive. Donc il m'a juste dit qu'il savait pas installer la base de données, mais je vais vous expliquer tout de A à Z. Voilà. Donc le site charge. Et une fois que vous pouvez accéder au téléchargement, donc ça charge, vous cliquez sur Download. Voilà. Donc ça fait 182 kilobits. L'ancien faisait 90 kilobits, pardon. Donc il est plus lourd. Voilà, 99%, 100. On vous demande où l'enregistrer, donc je vais le mettre dans mes téléchargements. Voilà. Et il s'enregistre. Voilà. Je peux donc fermer Mega. Donc là je suis sur ma page où il y a les dossiers. Donc là on voit qu'il n'y en a aucun. Donc j'ai oublié de préciser, mais il vous faudra un serveur virtuel pour exécuter le PHP. Donc c'est très simple à installer, c'est comme EasyPHP ou MAMP, LAMP ou AMP. Voilà, c'est tous ces logiciels là permettent d'émuler. Donc sur Windows c'est seulement EasyPHP et WAMP. Donc voilà, il est dans Download. Je vais tout simplement le couper. Et dans le dossier Project de EasyPHP, je vais le coller. Voilà. Donc le dossier Project, on peut y accéder en faisant clic droit, explorer sur le EasyPHP, puis en allant dans Project. Voilà. Donc on va extraire l'archive. Comme ceci. Supprimer l'archive. Et quand on va actualiser ici, on va pouvoir voir qu'il y a chat qui s'est ajouté. Donc si je clique dessus, je vais dire chouette, ça fonctionne. Alors non, ça fonctionnera pas puisque regardez, si j'essaie de me connecter avec n'importe quel identifiant, j'aurai tout simplement une erreur. Voilà, cette erreur là, elle me dit qu'elle ne peut pas se connecter en gros à la base de données. Donc c'est normal puisqu'il n'y en a pas. On va la créer tout de suite. Donc ça fonctionnera jamais. Donc on va aller sur localhost/home, la page d'accueil du serveur virtuel. Donc en fonction du logiciel, ça sera différent. Donc, mais ça sera toujours un peu similaire avec les mêmes options. Voilà, donc on voit administration PHP MainMin, donc on met ouvrir. Ça me permet d'accéder à PHP MainMin. Donc pendant que ça charge, je vais vous montrer. J'ai créé un petit PDF où ça résume les tables qu'on doit créer ainsi que les valeurs qu'on doit mettre à l'intérieur. Donc on va tout simplement mettre nouvelle base de données et on nous dit de l'appeler chat. Donc je vais faire un petit copier coller, même si j'aurais pu le réécrire. Alors ici on va mettre tout simplement UTF-8. Alors UTF-8 Général CI, donc où c'est, voilà, c'est ici. Donc si vous n'avez pas UTF-8 Général CI, vous laissez la case vide, vous laissez par défaut. Voilà, donc c'est juste l'encodage, c'est pas super grave, mais ne mettez rien d'autre que UTF-8 Général CI si vous l'avez pas, à part vide. Voilà, donc il y a chat qui s'est ajouté en bas, on clique dessus. Et on va nous demander de créer une première table. Voilà. Donc on va l'appeler, cette table, message, avec un S. Message. Nombre de colonnes, 4, vous mettez. Exécuter. Ensuite, on va nous demander de rentrer tous ces champs. Donc, on va rentrer tous ces champs. Voilà. Donc ici, MSG _ID. On nous dit que ça doit être un integer
Donc c'est bon. 11 caractères. Et on va aller à droite, mettre Auto Increments. Et dans Index, on va mettre Primary. Voilà. Pour Sender. Donc on va écrire Sender. Ce sera un varchar à 25 caractères. Donc je mets 25, donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Donc 25, ça veut dire que le pseudo ne pourra pas être plus long que 25 caractères. Il sera coupé à 25 caractères. Voilà, donc vous pouvez mettre 90, mais ça utilisera plus de ressources. Ensuite, message, donc avec un M majuscule et sans S. Varchar. J'ai mis moi 1000 caractères. Voilà, ça me paraît bien. Ça inclut les espaces. Puis la date. Ce sera un varchar à 50 caractères. Donc j'ai pas mis en type date car moi je mets la date dans un format assez spécial. Mais parce que le type date en fait oblige un format avec l'heure, 2 points, les secondes, voilà. Moi j'ai mis heure, H, voilà. Et on met tout simplement sauvegarder. Voilà. Donc cette table-là sauvegardera tous les messages. Donc ça sauvegarde. Voilà, c'est OK. On va maintenant réajouter une nouvelle table en mettant donc dans chat nouvelle table. Et celle-ci sera celle pour sauvegarder les utilisateurs. Donc voilà, elle s'appelle users. Donc on va l'appeler user. Voilà, j'ai mis correctement, oui. Donc il y aura un ID. En integer, on va mettre 11, même si j'ai mis 5 ici. Ça ne changera pas grand chose. Hein. User name. Donc c'est un varchar à 245. C'est-à-dire que le pseudo peut être long de 245 caractères. C'est peut-être un peu trop. Donc ça sera à vous de mettre ce que vous voulez. Hein. Un type password. Varchar. Donc il me semble que j'ai mis 245 aussi, ouais. 245. Et un type. Non, un type, une case active. Active. Un integer 11. Donc integer 11. Et donc là il manque une colonne pour ban. Donc on va mettre ajouter une colonne, on met exécuter. En espérant que ça ne me supprime pas toutes mes options d'avant. Voilà. Donc, et le dernier c'est ban. Integer 11. Donc j'ai fait aucune faute. Si j'ai fait une seule faute, c'est que pour l'idée, pareil que pour tout à l'heure, il va falloir mettre en auto increment et primary. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est la clé primaire. C'est celle, c'est comme dans un tableau où il y a la case du côté. Donc c'est celle qui définit un petit peu l'ordre des messages et l'ordre des comptes pour là. Auto increment, ça veut dire qu'il va automatiquement faire 0, 1, 2, voilà. Pour classer les comptes. Donc on met sauvegarder. Et maintenant, une fois que ce sera sauvegardé, voilà, si je vais sur s'inscrire,
Alors pseudo, je vais mettre Antoine. Mot de passe, un mot de passe. S'inscrire. Voilà, on peut voir que ça fonctionne correctement maintenant. Je vais pouvoir m'inscrire. Me connecter, pardon. Et voilà, donc ça fonctionne correctement. Je vais pouvoir mettre salut, par exemple. Et notre message est envoyé. Me déconnecter. Donc tout à l'heure, si je mets n'importe quoi ici, j'ai plus le message d'erreur de tout à l'heure. Voilà. Donc voilà. Et donc si je vais maintenant dans message ou users, n'importe, je peux voir que en message, le message est bien ici. Dans users, j'ai bien mon utilisateur normalement. On va voir ça. Donc c'est très long à charger, hein, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc j'ai bien Antoine avec son mot de passe crypté, active à 1 et ban à 0. Voilà. Donc tout est automatique, après vous n'avez plus rien à toucher. Donc voilà, donc j'espère vous avoir aidé à l'installation de ce chat. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve à la prochaine. Voilà, merci et au revoir.